Bon les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Pendant près de 2 ans, Mela Knight a semblé avoir trouvé l'amour. Après une relation tumultueuse avec l'influenceur Roman, elle s'est montrée prudente à l'égard de son nouveau partenaire, préférant garder son identité secrète. Cette discrétion s'explique par sa volonté de protéger sa vie privée après sa rupture douloureuse avec Roman, qui a marqué un tournant dans sa relation. Mais cette tranquillité a volé en éclats lorsqu'elle a découvert que son compagnon l'avait trompée. Mais la trahison est plus qu'une simple liaison. L'homme qu'elle aimait avait une liaison avec l'une de ses meilleures amies, Martika. Mela Knight a pleuré en exprimant son chagrin sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué qu'avant de découvrir que ce même ami avait séduit le partenaire de Martika et avait eu une liaison avec elle, il l'avait aidée dans des moments difficiles et lorsqu'elle avait des problèmes avec ses 2 enfants. Elle a laissé un message poignant: « C'est la dernière fois que je fais confiance à une femme dans une émission de télé-réalité. » Son cri du cœur reflète non seulement sa déception à l'égard de son compagnon, mais aussi à l'égard de Martika, qu'elle aimait. Sa meilleure amie. Cette trahison a profondément blessé Mela Knight, tout en montrant à ses abonnés la vulnérabilité d'une jeune femme qui n'hésite pas à confier ses sentiments. Malgré la douleur de la situation, Mela Knight tente de se reconstruire. Elle a pris du recul par rapport à la relation et s'est concentrée sur sa propre guérison. Cette expérience difficile lui a appris l'importance de ne pas perdre de vue sa propre valeur et de se protéger contre la trahison en amour et en amitié. Sur ce, la diva Rebecca explique, et pour plus de détails on va écouter. Avis les filles sur ce qui s'est passé. Allez, dites-moi tout. En fait, ce que je me dis, parce que j'ai vécu des choses dégueulasses cette année, vous le savez les filles, hein, voilà. Dans la vie, c'est ton partenaire qui te monte et c'est ton partenaire qui te descend. C'est soit tu es avec une personne qui va illuminer ta vie, il va embellir ton quotidien. Tu auras le smile H24, soit c'est the darkness, le noir total, le néant, le mal-être, le dégoût, c'est incroyable. Moi, je vous le dis, hein, c'est chaud. Très, très chaud. Et après, pour les filles qui disent « Ah, mais t'as pas bien choisi ». En fait, ça se choisit pas l'amour, ma chérie. Tu peux pas choisir ton partenaire. T'es pas à Carrefour. En fait, moi, dans ma tête, l'amour, c'est comme le poker. Soit tu gagnes, soit t'es dans la merde. T'es dans le khala. Voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Après, se mettre en couple, c'est un jeu de poker. Soit t'es avec le bon, soit... Il n'y a pas les Thomas, c'est nanani, nanana, tu sais cuisiner, tu sais faire le ménage. C'est soit tu es avec quelqu'un qui a vraiment des principes, un vrai, ou soit tu es avec un fils de timpe, voilà. Tu peux pas savoir. Il n'y a pas, ah mais il fallait choisir. On peut pas savoir. Combien de filles, elles se sont mariées avec des lascars, des fourniqueurs de fucking je sais pas quoi, et dès ces mecs-là, ils se casent, ça devient des autres mecs qui se sacrifient pour sa famille. Ça devient une autre personne. Il fait tout pour sa femme, ses enfants, son bien-être, le bien-être de sa compagne. Et combien de filles elles sont mariées avec des frères muses et ils leur ont fait voir des trucs de dingue malade. Voilà. On peut pas savoir avec qui on est. Il n'y a pas. Tu peux être la fille la plus jolie. Tu fais le ménage, tu prépares à manger, tu travailles, tu sais entretenir des discussions, tu sais coucher, tu sais tout faire. Tu sais t'occuper de ton foyer, tu brilles, t'es comme ça. You shining. Mais il va t'enculer, il va t'enculer. Et combien de filles crasseuses qui puent le cul, qui se lavent pas, mais quand elles tombent avec le bon, et ben il reste avec elle, il bouge pas. Et c'est incroyable ce monde-là. Santé. Voilà. Après, moi, je vous l'ai dit, je vous le redis, je vous le répète. J'ai eu tellement de mauvaises expériences avec l'amour que maintenant, j'ai décidé de garder ce que j'ai.
Est-ce qu'il y a les papillons? Je préfère rester avec qui je suis. Je préfère m'aimer moi déjà. Voilà, je suis en train de tomber amoureuse de moi et de Cody et de Shanika, c'est tout, la vérité. Parce qu'en fait, en fin de compte, on souffre toutes un jour ou l'autre. Pas toutes. Alhamdoulilah, il y a des mecs, voilà. Quand c'est pas eux, c'est leur famille. Quand c'est pas... C'est fatigant. Et personne peut... Et si tu parles... Franchement, laisse tomber. Après, c'est malheureux, tu vois. Tu te dis... c'est comme ça, les choses-là, c'est comme ça. Moi, elle m'a fait de la peine, la Mélanaïta. Pourtant, je la connais pas. Je la connais comme vous toutes à la télévision. Après, le personnage et tout, je sais pas. Mais personne ne mérite que tu l'aimes plus, tu lui dis directement. Ça colle plus, mais je suis branchée ailleurs. J'ai pas envie de te faire de mal. Bye. Voilà, c'est bon. C'est la fin d'un truc et le début d'un nouveau truc pour toi et pour moi. Je te souhaite. Mais pas aller niquer sa meilleure amie en sim-sim, en sous-marin. Soum-soum. Non, c'est pas bien. Et l'autre, elle est censée être sa copine, Yarbi. Non, ça y est, j'en peux plus. Bon les amis, c'était ça les propos de la diva Rebecca et pour rappel l'amour véritable est une force puissante qui surmonte les obstacles et nourrit l'âme. Il se manifeste par un amour profond et pur, un respect mutuel et une confiance inébranlable. Dans une relation fondée sur cet amour, chaque geste, chaque mot est plein de tendresse, chaque regard est l'expression d'un soutien inconditionnel. L'amour véritable n'est pas une question de manipulation ou de contrôle. Il s'agit de construire un lien vrai et durable où chacun se sent accepté tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Mais l'amour véritable est aussi délicat et fragile lorsqu'il est confronté au défi de la trahison. La trahison est la rupture violente d'une alliance de confiance entre deux personnes, que ce soit par l'adultère, le mensonge ou la tromperie. Quand l'un trompe l'autre, il ne s'agit pas d'une simple erreur ou d'une déception passagère, mais d'un acte qui ébranle les fondements mêmes de la relation. La trahison détruit le rêve de certitude et de partage et laisse un vide insondable. Mais la trahison est particulièrement douloureuse parce qu'elle survient souvent là où nous nous sommes le plus investis, là où nous nous y attendions le moins. Nous nous ouvrons aux autres, exposant nos faiblesses, nos peurs et nos désirs dans l'espoir d'un amour réciproque. Lorsque cet amour est trahi, tout ce qui était sincère et pur devient une illusion, un mensonge qui détruit l'essence de ce que nous pensions être. Le bien précieux qu'est la confiance est ébranlé et toute promesse innocente devient douteuse. Mais il est possible de se remettre d'une trahison. Cela demande du temps, de la réflexion et des efforts personnels. Pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de ne pas laisser la douleur définir son avenir. L'amour véritable ne disparaît pas nécessairement après une trahison, mais il change et apprend à se reconstruire dans un cadre nouveau, plus mûr et plus conscient. La trahison est, paradoxalement, une épreuve qui rend l'amour plus fort et plus vrai, et une occasion de comprendre que la confiance n'est pas donnée aveuglément, mais qu'elle doit être gagnée et entretenue quotidiennement. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.